Bonjour mes petits Capricornes, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Et oui, ce mois-ci, j'ai trouvé le temps de, de pouvoir faire une guidance sentimentale pour chaque signe, parce que d'habitude, je fais plutôt une guidance sentimentale des 3 choix, ce qui est sympa aussi, hein, mais bon, c'est un peu moins, ça parle certainement un peu moins pour certaines personnes. Donc là, voilà, ça sera la guidance sentimentale des petits Capricornes. Bien entendu, c'est une guidance qui est générale, qui ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc vous faites bien votre tri, vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Vous ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Et si ça ne va pas, eh bien vous allez voir votre signe complémentaire. Voilà mes petits Capricornes. Alors, on attaque immédiatement avec votre énergie du mois, avec la sexualité sacrée. Et l'on a ici offrir sa jouissance à l'univers. Alors, ici déjà, on a une idée du don de soi. On a l'idée que peut-être l'important, c'est la rencontre avec vous-même, ici. Peut-être avec l'autre aussi, mais j'ai l'impression, et avec l'univers aussi, puisque l'univers apparaît, mais moi, comme je le ressens, c'est plutôt une rencontre avec vous-même, une recherche peut-être de vos pulsions, une recherche euh, de vos désirs sexuels ou non, hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas comme un grand vide en vous, mais un petit peu, moi. En tout cas, c'est ce que je ressens, et c'est comme si vous aviez quelque chose à donner de vous, mais que vous n'avez personne à qui le donner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi c'est un petit peu ce que je ressens. Donc peut-être que vous avez une petite fatigue à l'intérieur de vous, euh, peut-être que vous avez une lassitude, peut-être aussi, mais plus parce que vous êtes seul ou en fin de relation. Vous voyez? Donc du coup, vous avez besoin de donner, mais vous n'avez pas la personne à qui donner, ou la personne avec qui vous êtes n'est plus celle qui correspond à votre envie de donner. Alors on va voir, hein, on va développer tout ça. Donc hop, j'ai tiré un petit tas. Moi j'ai mes roses qui tombent. J'ai tiré un petit tas. On va découvrir ensemble ce petit mélange de cartes et voir si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien ça n'est pas grave mes petits Capricornes, hein, ça n'est pas grave. Allez, on attaque avec le chakra du cœur. Non, j'avais envie aussi de faire un petit récapitulatif sur les signes qui se marient le mieux avec vous, mes petits Capricornes. C'est important aussi de savoir que le Capricorne, par exemple, s'entend très bien avec le signe de la Vierge et aussi avec le signe du Taureau. En fait, comme c'est des éléments de la Terre, en fait, donc ils fonctionnent quasiment pareil, quasiment, hein. Mais oui, quasiment pareil, un peu, voilà, un peu terre à terre, quoi. Après, vous pouvez aussi très bien vous entendre avec les natifs des signes du cancer, du scorpion, avec qui vous aurez une complicité naturelle. Voilà, ça coulera de source, ça sera bien, ça sera tranquille. Même si vous ne fonctionnez pas pareil, eh bien, il y aura quand même une petite complicité qui sera sympathique. Et bien que ce soit compliqué, un couple par exemple Capricorne-Poisson, eh bien il peut parfaitement se former, même si leur relation sera certainement empreinte d'incompréhension. Voilà, ça peut quand même fonctionner. Donc vous voyez, il n'y en a pas énormément, hein. Il y a des signes qui ont plus de signes complémentaires, mais voilà, c'est plus des signes qui vous ressemblent. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque avec le chakra du cœur. Ah bah, regardez. Vous voyez ce que je vous disais là, avec l'énergie du départ, ici, il y a quelque chose qui s'épuise. Et vous ne trouvez plus, vous n'avez plus à offrir d'amour. Moi, je le ressens comme ça, hein. Je pense que où vous subissez une rupture,
et vous ne pouvez plus donner ce que vous avez besoin ou envie de donner. En tout cas, il y a ici la fin de quelque chose. Ah oui, avec un changement, hein. Un changement radical, j'ai envie de dire. C'est comme si vous étiez en train de fuir quelque chose qui se finit. Peut-être que cela vous aide de partir, d'ailleurs. Peut-être que vous en avez besoin, mais besoin aussi physiquement. L'éloignement vous fera du bien. Vous fera du bien, le changement vous fera du bien. On part, on va ailleurs et on s'adapte à son rythme émotionnel. Mais je pense que c'est à votre rythme, à vous, hein, il faut vous adapter à votre rythme émotionnel. C'est-à-dire que c'est bien beau de partir. Attention de ne pas faire tout et n'importe quoi. Peut-être que vous avez besoin encore de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin encore d'avoir certaines réponses à des questions. Alors voilà, il y a des choses qui doivent se faire, mais peut-être pas dans la précipitation, ou alors au contraire, peut-être que c'est trop lent pour vous et que vous avez besoin que ça aille plus vite pour vous sentir mieux. Parce que, oui, c'est que c'est fort là, hein. Avec l'oracle des émotions, on a ici le dégoût. Alors, sur la rupture, hein, donc vous êtes certainement dégoûté de ce qui vous arrive. Cela vous enlève beaucoup de lumière. Moi, bien entendu, je vous vois triste, je vous vois affaibli par cette rupture. Mais le dégoût peut se traduire de deux manières. Soit, voilà, vous êtes vraiment dégoûté de ce qui se passe, très triste de la rupture. Soit, au contraire, cette rupture vous amenait vers le dégoût. C'est-à-dire que vous en aviez un ras-le-bol. Et moi, je le verrais plus comme ça. Hein. Moi, je verrais plus le ras-le-bol, parce que vous partez, parce que vous avez besoin de vous éloigner. Besoin, envie, voyez. Alors, il y a de la tristesse, hein, comme pour toute rupture, comme pour toute chose qui se termine et qui se termine tristement, eh bien, voilà. Mais je pense que c'est de partir et de vous éloigner qui vous permettra d'aborder cette rupture de manière un peu plus facile. Voilà. C'est le mot qui me vient, un peu de facilité. Regardez. Adaptez-vous à votre rythme. Les choses vont aller dans le bon sens. Il va y avoir une transformation. Il va y avoir un changement. On l'a ici, le changement, avec le déménagement. Mais même si vous êtes triste, je pense que ça a été dur et que ça va vous libérer tout ça. Voilà, ras-le-bol. On passe à autre chose. Il y a ici quelque chose qui va vous porter et vous faire dire qu'au final, c'est certainement pas plus mal. Vous voyez, moi, c'est comme une délivrance. Voilà ce que je ressens, une délivrance. Avec l'oracle de l'amour universel, oh, regardez, on a la trilogie de lumière. Elle est magnifique, cette carte. Elle est splendide. En fait, ici, cette image, si vous la regardez bien, elle représente le temple de la création. Et en fait, cette carte, elle n'est pas là par hasard, en fait. Parce que ici, elle vous indique que vous êtes conscient que la roue est en mouvement. Donc, que les choses changent, que la roue tourne. Vous aviez peut-être l'idée et l'envie de ce changement depuis déjà un moment, peut-être inconsciemment même, peut-être que vous aviez envie de partir. En fait, il y a quelque chose ici qui va vous pousser. Vous avez une idée en tête, et c'est la bonne idée qui va vous pousser au changement. Vous voyez ? C'est une idée lumineuse. Et vous allez vous tourner vers la lumière. Avec cette carte, vous allez vous tourner vers la lumière.
vous allez vers quelque chose d'éclatant. Quelque chose qui va vous apporter de l'énergie. Avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel. Oh bah regardez, non mais c'est fou. Héritage de lumière. On parle encore de lumière. Là, on parle d'un héritage de lumière. C'est peut-être quelque chose que vous passez de génération en génération. Et cette lumière-là, peut-être que vos ancêtres sont en train de la déferler sur vous en ce moment pour vous aider, pour vous ouvrir les yeux, pour vous ouvrir le chemin à quelque chose de nouveau. Comme pour vous dire qu'ici, vos problèmes, en plus, c'est vraiment des problèmes relationnels, parce qu'on est vraiment dans un oracle de l'amour, eh bien, ces problèmes relationnels qui se posent en ce moment, ils ne concernent pas seulement votre propre guérison personnelle, hein, mais peut-être que vos ancêtres se sentent, vos chers disparus, se sentent aussi touchés par ce qui arrive. Et ils sont là pour apporter de la lumière. Et pour cette guérison, eh bien, vous pouvez, par exemple, écrire tout ce que vous avez besoin de cracher, voyez, sur un papier. Vous pouvez peut-être méditer aussi pour vraiment bien réfléchir à tout ça. Faire du yoga. Vous avez besoin d'un moment de guérison. Et vous avez besoin de vous tourner vers la lumière. Et peut-être que cette lumière, vous la trouverez au sein d'activités aussi. On a 2 cartes fortes de lumière. Hein. Pour moi, c'est vraiment un chemin de transformation qui s'ouvre à vous avec vraiment beaucoup d'espoir et de luminosité. Avec le tarot de l'amour. Oui, bien sûr, parce que vous voyez, vous allez sortir de cette dépression-là. Vous allez regarder les choses autrement. Vous êtes peut-être que dans ce moment, vous voyez, vous êtes dans une sorte de brouillard, dans une sorte de flou. Peut-être que ce sont vos larmes qui floutent vos yeux, qui floutent votre regard. Vous avez peut-être du mal à voir au-delà des côtés négatifs de votre vie. Peut-être que ce qui s'est passé, ça pèse lourdement sur votre présent en ce moment. Et peut-être que vous en voulez à quelqu'un, peut-être que voilà, vous êtes en colère contre quelqu'un. Mais en fait, il vaut mieux que vous vous concentriez sur vos éléments positifs de votre vie actuelle. Sur le changement, sur la transformation, voilà. Tournez-vous vers ce côté positif de ce que vous vivez en ce moment, afin de laisser le malheur, la tristesse derrière vous et tournez-vous vers le bonheur, avancez vers le bonheur. Ne restez pas coincé dans de mauvaises énergies. Des énergies qui vous bloquent dans un passé qui n'a plus lieu d'être, qui n'est surtout pas votre présent. Alors voyons de quelle manière vous pourriez gérer ça, de quelle manière vous pourriez vous aider à guérir avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Ah ben oui, vous voyez, c'est la peur qui ressort. L'iceberg et l'acceptation. Eh bien forcément, hein, de toute façon, un deuil passe toujours par une phase d'acceptation. Donc si vous êtes dans le deuil d'une relation, il va falloir finir par l'accepter. Arrêtez d'être froid et rigide. On a l'iceberg qui sort ici. Arrêtez de vivre dans ce passé. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous terroriser et de ne pas avancer, de ne pas vivre en fait. Je ne sais pas moi... on peut parler et on peut trouver un peu des compromis avec sa propre peur. Oui, c'est possible. Et en fait, il vous suffit de remplacer le pourquoi de la peur par le comment. C'est-à-dire que pourquoi, non.
comment, de quelle manière je peux me sortir de cette angoisse, de cette peur, de cette tristesse, de quelle manière je peux agir pour pouvoir me tourner vers cette lumière qui n'attend que moi. Voilà, votre guérison, elle va passer par un stade d'acceptation et certainement de résilience. C'est important, hein, mes petits Capricornes. Ne restez pas bloqués dans un passé qui n'a plus lieu d'être. Surtout pas. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Pardon. Alors, je vais les brasser une première fois, même s'il y en a qui tombent, je ne les prendrai pas. Allez. Là, par contre, je prends la première qui tombe. La première qui veut venir. Alors, il y en a deux. La voilà. Et c'est la carte de l'équilibre. Et elle nous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un ou avec l'autre. C'est se sentir mutuellement et relever des défis. Je pense que cet équilibre, mes petits Capricornes, il faut que vous le trouviez par vous-même. Parce que là, il n'y a plus d'autre. Moi, je vous sens seul, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est vraiment pour les célibataires ou ceux qui sont en train de vivre une rupture et ceux qui ont vécu une rupture sentimentale. Voilà, il va falloir retrouver un équilibre avec vous-même pour laisser passer cette lumière de vie qui n'attend que ça. Hein. Elle n'attend que ça. Que vous laissiez place à nouveau à l'amour dans votre vie. Allez, on va tirer une carte du petit oracle de l'âme sœur. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, je vais mélanger une première fois et aussi. Allez, quel message, s'il vous plaît, avec le petit oracle de l'âme sœur, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes, juillet 2022, tirage sentimental. Voilà. Regardez. Ton sourire illumine mon âme. On a encore cette idée de lumière. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Ce message, il est doux. En fait, il est adressé à la personne que vous aimeriez rencontrer, puisque pour moi, cette guidance touche les personnes seules. C'est un désir que vous prononcez ici. C'est ce que vous aimez, c'est ce que vous désiriez vivre. Et si vous êtes patient, si vous faites preuve de patience, et si vous faites preuve aussi d'intelligence, eh bien, toute cette transformation qui est appelée à se faire ici pour ce mois-ci, mes petits Capricornes, va vous aider à ouvrir à nouveau votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps aussi. Parce que là, vous êtes bloqué. Mais vous êtes bloqué dans votre passé, dans une douleur, dans quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer, qui vous dégoûte, qui vous amène beaucoup de ressentiment en fait. Et c'est pas bon. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous n'avancerez pas. Là, on vous demande d'avancer, de lâcher prise, de lâcher tout ce négatif pour vous tourner vers la lumière de votre vie qui n'attend que vous. Voilà mes petits taureaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, bien voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.